Salut la famille, dans cette seconde vidéo, je vais vous montrer tout simplement, après l'accord de la DAS, après votre demande d'inscription, une fois que vous avez eu l'accord de la DAS, ce qu'il faut faire pour finaliser votre inscription. Donc je vous demande d'être concentré, de suivre attentivement ce que je vais vous montrer de A à Z par rapport à la finalisation de votre inscription au lycée de Lomé jusqu'au paiement. C'est simple, comme je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, vous pouvez le faire à la maison vous-même et en suivant cette vidéo, je pense très bien que vous pouvez vous en sortir. Et si cela n'est pas le cas, j'ai laissé mon numéro dans le groupe, dans la ligne de description, dans le lien de description plutôt. Et là, vous pouvez me contacter et rejoindre mon groupe WhatsApp pour que je puisse vous aider à le faire gratuitement, bien sûr. Et en compensation de cela, vous laissez un like, un commentaire et vous abonner. Donc, on y va directement sur mon écran. Alors, comme l'autre fois, je pense très bien que, voilà, on s'était arrêté sur la photo, d'accord? Une fois que nous avons déjà rempli les informations personnelles sur, euh, euh, sur la page qui va s'ouvrir à nous, il va falloir les valider. Et une fois validé, ce qu'il faut faire, bon, ce n'est pas une obligation de le faire en même temps, mais ça serait opportun, ça serait très bien de le faire une fois rempli les informations nécessaires. Donc, on va mettre la photo. Ce qu'il faut faire, c'est lorsque nous sommes à la page d'accueil, d'accord, il faut cliquer sur données personnelles. Après données personnelles, il y a information et photo. Nous avons déjà rempli les informations. Donc, ce qui suit normalement directement, c'est le chargement de photos. Donc, une fois que vous cliquez sur photo, cette page va s'afficher. Et vous allez voir ici changer la photo. D'accord? S'il y avait une photo, si c'était pour un ancien étudiant, vous allez voir, ça va marquer, il y aura une petite case ici et ce serait la présence d'une photo faite. Donc, on clique sur changer la photo, d'accord? Et cette page s'affiche. Donc, vous devez normalement, une fois que vous cliquez sur changer la photo, ça va vous diriger vers votre portable, le répertoire de votre portable. Vous allez choisir alors la photo, d'accord? Et vous allez par la suite la recadrer. D'accord? Une fois que la photo est bien recadrée, et il faut que ça soit une photo format passeport, comme on le dit souvent. Et photo passeport, qu'elle soit bien lisible, qu'on puisse vous reconnaître à l'intérieur. D'accord? Donc, une fois que c'est bien positionné, vous cliquez sur appliquer. D'accord? Une fois sur appliquer, si la photo remplit les conditions nécessaires, je pense que ça serait validé, ou soit ça va prendre un peu de temps après l'analyse pour pouvoir être validé. D'accord? Donc, même si vous avez terminé votre inscription, venez de temps en temps pour voir si la photo est validée. Si la photo n'est pas validée, ça vous serait impossible d'imprimer votre fichier. Donc, ça serait mieux de le faire déjà après avoir rempli les informations nécessaires et par la suite et continuer. Donc, une fois que vous avez bien positionné la photo, on clique sur appliquer, c'est-à-dire vous appliquez la photo. D'accord? Maintenant, on va faire la demande d'inscription, c'est-à-dire tout ce qu'on venait de faire. C'est toujours euh, la création du compte. D'accord? On fera la demande d'inscription ici. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez choisir maintenant le domaine dans lequel vous aimeriez vous faire inscrire sur le campus. D'accord? Donc, une obligation est de choisir deux domaines. Parce que le choix n'est pas automatique. Si vous ne remplissez pas les conditions pour euh, être dans une telle faculté, voilà, vous serez recalé. Donc, il y a des conditions remplies. Donc, vous choisissez d'abord un premier domaine. Le domaine ici, par exemple, c'est la faculté. Vous pouvez choisir ici le droit, si vous voulez faire le droit, hein, c'est un exemple. Et par la suite, le parcours, ça peut être droit privé, droit public. D'accord? Et en seconde position, vous devez aussi choisir un domaine. Si par exemple, le droit n'a pas marché, parce qu'il y a certaines notes qui sont demandées pour le droit, d'accord? Si le droit n'a pas marché, quelle serait cette seconde option pour vous? Par exemple, si
le droit n'a pas marché vu que j'ai pas eu de bonnes notes en français, par exemple, et en philosophie, par exemple. C'est toujours des exemples que je donne. D'accord? Je me dis, bon, si le droit n'a pas marché, je peux faire les lettres modernes. D'accord? Donc, ici, je choisis lettres modernes, par exemple, et comme parcours, littérature africaine, des trucs comme ça. D'accord? Et ça, je suis en train de faire la demande d'inscription. Je demande à l'université de m'accepter dans un tel domaine ou non. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, par après, une fois qu'on a choisi les deux, au moins le minimum, c'est deux. D'accord? Je clique sur valider. D'accord? Une fois que j'ai cliqué sur valider, cette page va s'afficher. Vous allez voir que ici, en haut, le point 1, il y a information personnelle. Ça veut dire qu'on a rempli les informations. Et ici, il faut le choix du parcours, de parcours. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. La demande d'inscription, c'est le choix du parcours. D'accord? Donc, ici, on nous demande quoi? Si, par exemple, j'ai choisi le 3, les notes qu'on demande souvent là-bas, il faut avoir une certaine moyenne dans certaines notes, le français et la philosophie. Donc, au bac 1, j'ai eu combien? En français, au bac 2, j'ai eu combien? Et en philosophie, j'ai eu combien au bac 1, au bac 2, et ainsi de suite. D'accord? Mais si par exemple vous choisissez, vous voulez faire la FASEC, la comptabilité et autres, les notes qu'on va vous demander vont différer. Ça serait différent. Par exemple, en FASEC, je pense que ça serait la mathématique. Et bon, je ne sais pas si ça peut être la physique aussi. Donc, on verra si vous êtes bien dans ces matières-là, puisque ça dira des calculs là-bas. Donc, c'est en fonction du domaine que vous avez choisi que les notes sont proposées. Donc, la fiche que j'ai laissée dans le groupe WhatsApp va vous permettre de répertorier ces notes et de pouvoir les mettre sans erreur, puisque il y a un avertissement, les auteurs de fausses déclarations se verront le dossier purement et simplement rejeté. Donc, c'est bien dit clairement. Une fois que tu mélanges les choses, tu verras ton dossier rejeté. Et à fur et à mesure qu'on rejette ton dossier, sache que le temps passe pour l'inscription. D'accord? Donc, une fois qu'on a rempli correctement euh, le tableau ici, on clique sur valider. D'accord? Une fois validé, maintenant, ici, on va remplir aussi les notes, mais depuis la seconde jusqu'en terminale. Ce qui veut dire que vous devez avoir vos relevés de la seconde jusqu'en terminale. Si vous n'avez pas vos relevés, vous devez faire tout pour les avoir. Au cas contraire, vous risquerez de ne pas faire l'inscription cette année. Et si par exemple vous êtes nouveau bachelier et que vous ne faites pas l'inscription cette année, ce qui veut dire autrement que vous n'aurez pas assez au trancheur si vous faites l'inscription l'année prochaine. Parce que votre bac sera déjà vieux d'un an. D'accord? Et si vous faites l'inscription l'année prochaine, d'accord, vous devez valider un nombre de crédits pour pouvoir avoir euh, les tranches ou bien les bourses l'année prochaine. Donc, c'est déjà un tard. Donc, faites tout pour pouvoir avoir tout à votre niveau. Donc, ici, on a dit seconde, premier, terminal. D'accord? Seconde, on a dit T1, ça veut dire, si nous lisons très bien, c'est facile. T1 égale à premier trimestre, d'accord, T2 deuxième trimestre, troisième trimestre, T3. Donc, semestre, premier semestre, deuxième semestre, troisième trimestre, ça veut dire S1, S2, S3. Donc, ça dépend de comment est-ce que vous avez fréquenté. Dans cet établissement, on ne fait que semestre et dans d'autres trimestres, d'accord, à certains niveaux plutôt, d'accord. Donc, si vous avez choisi le droit et que la matière qui est marquée ici, c'est le français, donc en seconde sur votre bulletin, vous avez eu combien en, voilà, le premier semestre, vous avez combien en français? Le deuxième semestre, vous avez combien en français? Donc, si en seconde, il n'y a pas le troisième trimestre, d'accord? Il n'y a pas de troisième trimestre, on ne met rien ici. Là où il n'y a pas de trimestre, on ne met rien, d'accord? C'est de même que vous allez faire pour la première en note de français, vous savez combien? En première, premier semestre et deuxième semestre, ainsi qu'en terminale. Maintenant, par exemple, ici, si vous avez choisi le droit et qu'on vous propose de mettre les notes de la philosophie, qu'est-ce que vous faites? En seconde, on ne fait pas la philosophie dans cette faculté, d'accord? Donc, les notes que vous avez eu en terminale, d'accord, sur votre relevé, premier semestre, deuxième semestre, vous mettez ces notes-là en seconde, premier semestre, second, deuxième semestre, premier semestre et premier, deuxième semestre. Vous allez répéter les notes. C'est écrit ici. Pour les matières qui ne sont pas faites dans toutes les classes, vous allez répéter les notes pour les trimestres et semestres. D'accord? Donc, c'est simple. Je donne un exemple de la philosophie. Une fois que c'est rempli correctement, n'oubliez pas que si vous faites des erreurs, vous mélangez les choses, vous risquerez de voir votre inscription rejetée. D'accord? Donc, une fois que c'est correctement rempli, vous allez voir qu'ici,
rien n'est encore mentionné, d'accord? On clique sur valider. Une fois validé, vous allez voir, on met ici le point 2 à changer de couleur. Choix de parcours, ça veut dire votre demande de préinscription a réussi. Maintenant, si le nombre de demandes est très élevé, ce qui se faisait auparavant, d'accord? L'opération s'est effectuée avec succès, excusez-moi. Vous aurez le résultat de cette demande au plus tard dans 3 jours, au plus tard dans 3 jours. Mais avec le changement de système de données, ça peut se faire le lendemain. Donc, une fois que c'est fait comme cela, vous cliquez sur retour, vous revenez à la page d'accueil et vous patientez avant de faire, pour avoir l'accord de la DAS avant de procéder à l'inscription, c'est-à-dire au choix des yeux. D'accord? Donc, voilà. Et cette partie vient d'être terminée. Et vous allez peut-être patienter le lendemain, vous reconnecter et voir si vous avez eu l'accord de la DAS ou pas. Donc, le plus tard, le plus grand tard, c'est 3 jours. D'accord? Je pense qu'actuellement, ça ne fait plus 3 jours. Donc, vous sortez, c'est-à-dire vous quittez votre page, vous patientez le lendemain et vous connectez. Une fois que vous êtes connecté le lendemain, vous venez sur votre page d'accueil, c'est-à-dire portail académique. D'accord? Et ici, il sera écrit, vous allez cliquer ici pour avoir cette page qui s'affiche. D'accord? Et cliquez me connecter. Donc, une fois me connecté, l'identifiant et le mot de passe qu'on avait déjà sauvegardé, vous allez les mettre ici, identifiant et mot de passe. Après tout, on met sur inscription, connexion. D'accord? Une fois cliqué sur connexion, on va avoir accès à notre page. Donc, si la DAS vous a accordé votre demande d'inscription, par exemple, en droit, voilà, c'est-à-dire une fois que vous avez déjà l'accord, et le point 3 va changer de couleur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de prier pour avoir l'accord. Puisque si les deux sont rejetés, il n'y aura pas de changement ici. D'accord? Donc, une fois que vous avez accès à votre page et que c'est changé, sachez que vous avez déjà eu l'accord. Donc, vous cliquez sur demande d'inscription pour voir dans quelle faculté vous êtes accepté. Donc, si c'est le premier, c'est-à-dire votre premier choix, vous aurez on dira merci à Dieu, d'accord? Si c'est le second choix aussi, on dira merci. Donc, après cela, on revient à la page d'accueil, on clique sur accueil, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va choisir les UE. Les UE sont les unités d'enseignement. Unité d'enseignement, c'est la matière dans laquelle vous allez composer lorsque vous allez vous inscrire en première année. Donc, il y a certaines matières qui sont obligatoires et c'est sélectionné automatique, d'accord? Donc, une fois que vous êtes à la page d'accueil, d'accord? Voilà, vous allez cliquer sur cette page. Une fois que vous êtes à la page d'accueil, je vais agrandir un peu. Voilà, c'est trop. Une fois que vous êtes à la page d'accueil, d'accord, vous avez déjà eu l'accord de la DAS. Et ici, il n'y a pas encore le choix des yeux, ce qui veut dire que vous n'avez pas encore fait le choix des yeux. Vous venez à la page d'accueil, vous cliquez sur unité d'enseignement, d'accord, unité d'enseignement et choix des yeux. D'accord. En première année, qu'est-ce que je vous avais déjà dit? Les yeux sont choisis automatiquement. Donc, vous allez voir qu'on a floué ici pour ne pas semer la confusion, d'accord? C'est déjà coché, d'accord? Donc, le nombre total de crédits doit être normalement 60 crédits au minimum. C'est-à-dire, le minimum pour que vous puissiez faire votre inscription, c'est 60 crédits, d'accord? Mais automatiquement, par exemple, si vous avez fait le droit, ça choisit 56 crédits. Donc, il reste 4 crédits. Donc, ces 4 crédits, vous allez voir en bas ici, qu'est-ce qu'on a mis ici? Choix des yeux libres. D'accord? Donc, l'université nous donne l'opportunité, en tant que nouveau bachelier, ainsi que les anciens étudiants, à faire le choix des yeux libres. C'est-à-dire, c'est une connaissance un peu élargie. Par exemple, je fais le droit, mais j'aimerais avoir des connaissances en art, les arts martiaux, d'accord? Karaté ou autre. Donc, je peux choisir ici, chercher le domaine des arts martiaux, c'est libre, aller dans le domaine du cours, et choisir par exemple taekwondo. Taekwondo par exemple, d'accord? Et si c'est 2 crédits, ça fera déjà 58. Donc, pour choisir encore une autre UE libre, d'accord? Je clique sur valider. Non pas sur valider, mais plutôt sur le plus ici, pour avoir une nouvelle colonne ici encore. Donc, une fois que la nouvelle colonne sera affichée, je vais encore choisir, voilà, je vais encore choisir
une UE libre. Par exemple, si j'ai la passion pour la géographie aussi, je peux toutefois aller dans la géographie et du parcours du domaine de géographie. Après tout, je choisis le parcours. Par exemple, la géographie, elle est large, il y a beaucoup de domaines qui sont étudiés. Donc, je choisis le parcours et la matière qui m'intéresse, je la choisis aussi. Donc, le total, ça fera par exemple un droit, ça fait 60 crédits. Des fois, ça va au-delà, ça fait 62 crédits. S'il arrivait que les UE libres que vous voulez choisir sont, le crédit est au-delà de 2, ça veut dire, ça peut être 3 ou 4 crédits, et vous voulez vraiment les choisir, vous pouvez les choisir. Donc, vos, le nombre de crédits va dépasser ici. Le nombre de crédits s'affiche ici. Donc, ça va aller au-delà de 62 crédits. D'accord? Donc, une fois que vous avez tout choisi et vous avez bien vérifié, d'accord, mes amis, il est nécessaire de vérifier et surtout c'est pourquoi j'ai créé le groupe WhatsApp. Lorsque vous faites votre choix, vous pouvez toutefois demander à l'administrateur du groupe de vous aider à vérifier votre fiche du parce qu'il y a certains qui le font et qui ne le font pas bien. Après, ils sont lors du dépôt que on se rend compte que je ne devais pas choisir cette matière et je l'ai choisi et puis bon, des fois, on ne peut plus revenir en arrière. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est de le montrer à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a déjà fait la FASEC, il y a une deuxième année, la troisième année, il connaîtra mieux pour toi qui est en première année. Donc, tu le montres ta fiche Dieu, il vérifie avec toi avant qu'on continue l'inscription et voilà. Une fois que c'est fait, on clique sur valider. D'accord? On clique sur valider le point 4 et on aura accès à cette page. D'accord? Ce qui veut dire ici, le choix des yeux est déjà fait. Ça a changé de couleur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le point 5 nous indique ça en même temps, le paiement, le rendez-vous et la validation. Maintenant, il y a une analyse qui se fait chaque année au cool. Pour l'état de santé, je ne sais pas vraiment euh, l'importance, mais il le faut. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas faire votre dépôt et vous n'aurez pas à avoir votre inscription validée. D'accord? Donc, ce qu'il vous fait ici, c'est de revenir à la page d'accueil. D'accord? Cliquez sur Cool. Vous allez tirer votre fiche d'analyse. Donc, cette fiche va vous permettre, d'accord, d'aller payer à la banque ou bâtiment en ligne les frais d'analyse du Cool. D'accord? Suivez ça très bien. Parce que si vous perdez euh, ce reçu, vous aurez le fichier PDF. Mais une fois que vous avez fait l'analyse, vous avez tiré le fichier, l'analyse encore ici, et vous aurez votre identifiant de paiement là-dessus. Et vous irez payer. Une fois que vous aurez payé, vous allez vérifier si vous avez votre rendez-vous pour l'analyse. Dans les temps, dans les années passées, on le faisait en nombre et ça ne faisait pas du tout, ça ne donnait pas assez à tout le monde de pouvoir le faire dans les normes. Donc, cette fois-ci, vous aurez un rendez-vous et c'est à cette date que vous passerez, euh, vous passerez plutôt, vous passerez au niveau du call pour faire votre rendez-vous. D'accord? Donc, c'est ça. Et une fois que c'est le choix des yeux est fait, le paiement au niveau du call est déjà fait, vous allez voir sur notre fiche d'inscription, cette fiche-là, vous allez devoir l'imprimer aussi. D'accord? Et pour imprimer la fiche d'inscription, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez sur la page d'accueil, d'accord? Vous cliquez sur paiement, d'accord? Vous cliquez sur fiche du pour voir les unités que vous avez choisies. Une fois que vous cliquez là-bas, la fiche va se télécharger, vous allez l'imprimer et, et il y aura aussi une fiche de paiement, d'accord? La fiche qui va vous permettre d'aller payer parce qu'il y aura tous les coordonnées là-dessus. Vous allez télécharger cette fiche aussi, d'accord? Et une fois que vous téléchargez les deux fiches, c'est avec ces deux fiches que vous irez à la banque pour payer. Maintenant, sur la fiche des unités d'enseignement que vous aurez imprimée, vous allez voir en bas le nombre total de crédits que vous avez choisi. Et le nombre total plutôt des unités d'enseignement que vous avez choisi. Et pour chaque unité d'enseignement, il y a un prix qui est accordé. D'accord? Il y a un prix qui est accordé. Donc, on fera les totaux de ces prix et c'est en fonction de cela que vous allez payer votre frais d'inscription. D'accord? Des fois, c'est 27 000, 30 000, 30 000. Ça dépend de la faculté et des prix des unités d'enseignement. D'accord? Donc, vous allez trouver le prix sur la fiche Dieu
et avec la fiche de paiement, vous irez à la banque pour payer. D'accord? Donc, une fois que vous avez payé, vous devez, ici, devait se transformer, se changer, d'accord? Vous devez se changer. Et si vous avez eu le rendez-vous du call, ici aussi devait se changer. Donc, si vous rentrez sur votre page, vous devez vérifier l'euro. Ça nous indique beaucoup. Si j'ai fait le paiement, pas paiement validé, rendez-vous, voilà, rendez-vous aussi est pris. D'accord? Donc, il va falloir maintenant rassembler les dossiers pour pouvoir faire le dépôt physique. Parce que ce que nous venons de faire, c'est en ligne. D'accord? Donc, nous rassemblons le dossier pour faire le dépôt physique. Et après tout, une fois que vous faites le dépôt physique et ce que vous avez demandé, vous avez mis en ligne, d'accord, correspond avec ce qui se trouve sur vos papiers par rapport aux notes et tout, vous allez voir votre inscription est validée et vous aurez par après votre carte d'étudiant. Donc, et j'allais oublier, pour faire le dépôt aussi, d'accord, il y a une fiche ici, fiche d'inscription, que vous allez imprimer et par après vous allez remplir. Pour le remplissage de cette fiche, ne vous inquiétez pas, le moment venu, vous allez, une fois au niveau de la DAS pour pouvoir faire le remplissage, c'est-à-dire le ramassage, vous allez trouver des gens là-bas qui vont vous indiquer ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire pour finaliser votre inscription, c'est très important. Je le répète, je laisserai mon contact dans la première ou dans l'une des commentaires parce que pour le moment, je n'ai pas assez d'abonnés pour pouvoir laisser les liens dans la description, d'accord? J'ai voulu le faire l'autre fois, mais ça n'a pas marché. Donc, je vais commenter avec le portable de mon ami et je vais laisser le groupe WhatsApp et mon numéro pour plus de détails. Donc, mes amis, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo sur l'inscription de Lomé, à l'université de Lomé. Si vous suivez très attentivement les deux vidéos, je vous assure que vous allez vous en sortir sans toutefois faire recours à qui que ce soit. Appelez-moi Monsieur Lanoir et on est ensemble. N'oubliez pas de partager cette vidéo, d'accord? Ça me fera plaisir d'avoir beaucoup de vues, d'abonnés et de likes. Sur ce, je vous souhaite un... Eh bien voilà la famille, comme je viens de le montrer, nous sommes voilà à la fin de notre inscription. Tout est fait et vous pouvez imprimer vos fiches, aller payer sans toutefois oublier de bien vérifier plusieurs fois pour ne pas choisir des yeux au hasard ou des yeux que par la suite vous vous rendez compte que voilà, vous ne devez pas, vous ne manifestez aucun intérêt pour ces yeux ou vous ne devez pas choisir normalement ces yeux. Donc, je pense qu'avec tout ce qui a été changé à l'université de Lomé, ces erreurs ne se reproduiront pas, ne serait-ce que dans les cieux libres. Sur ce, je vous demande de vous abonner toujours, de suivre, de partager cette vidéo. Et là, on se dit à bientôt.